Bonjour à tous. Donc, merci à Oracle de nous avoir invités pour venir parler un petit peu de ce qu'on fait chez Accor. En introduction, je voulais vous parler un peu du contexte d'Accor. Donc, Accor, c'est présent dans 111 pays. Ça représente quasiment 5000 hôtels du coup répartis sur tous les continents. On a plus de 280 000 employés à gérer. On a des volumes de recrutement qui sont assez conséquents, avec plus de 80 000 recrutements l'année dernière. On a des employés qui sont aussi excessivement jeunes, avec 54%, donc plus de la moitié des employés qui sont 35 ans. Donc on va avoir les millennials qui sont en train de devenir les leaders de demain. On a un hôtel qui ouvre toutes les 36 heures en moyenne. Donc il y a une aptitude à continuer à grossir qui se maintient. Et dernière particularité, on a 85% des employés qui sont deskless, donc qui sont pas du tout outillés de manière informatique. Et ça représente un certain nombre de challenges. Et je vais laisser Carmelina vous les présenter. Bonjour. Bon, par où je commence? Les chiffres que Benjamin vient d'annoncer vous donnent un petit aperçu des challenges que nous avons en face de nous. Mis à part l'effet que derrière ces chiffres se cachent, moi je dirais, des réalités RH qui sont d'envergure, quand on parle de 80 000 recrutements, c'est pas rien. Et ça, il faut savoir les faire. Il faut qu'on soit performant dans la façon dont on va recruter, mais il faut qu'on amène les bons talents, ceux qui vont bien, pour ce qui est notre ambition. Pour Accor, c'est un sujet qui est très clair. Nous, on a compris depuis longtemps que, comme c'est marqué là, l'expérience client passe avant tout par la façon où nos équipes, nos salariés vont recevoir et vont accueillir nos clients dans chacune des propriétés dans lesquelles ils vont aller passer des séjours. Donc, on a trois piliers. On a l'endroit. Je suis désolée parce que la presse est en anglais. Enfin, c'est un gros mélange anglais-français et j'espère que mon français ne va pas me trahir aujourd'hui. Mais on a l'endroit, donc on a une ambition que n'importe quel client, quand il arrive, quand il va passer un séjour dans un de nos hôtels, son séjour soit mémorable. Donc on va tout faire pour que ça soit comme ça. On est sûr aussi que les employés, ils vont faire en sorte que ces séjours soient mémorables ou pas. On a tout un programme, peut-être certains d'entre vous avez entendu parler, qui s'appelle Heartist, parce que comme on dit, on est passionné du service, mais nos travails, on les fait avec les cœurs, donc ce n'est pas des employés, on les appelle les Heartistes. C'est-à-dire on est des artistes du fond du cœur, donc on fait ce qu'on fait avec les cœurs. Et ça, nous, on a compris depuis longtemps que de nos people dépend ce qui va être l'expérience de chacun de nos visiteurs dans chacun de nos hôtels. Donc, connaissant ça, connaissant la relation qu'on s'est fait, c'est-à-dire que si tu as des employés qui sont engagés, qui sont motivés, qui sont vraiment, comme on dit en français, à fond dans ce qu'on fait, engagés vraiment dans ce que nous sommes en train de faire et qui ont compris eux aussi qui sont de l'avenir dans notre groupe, eux, ils vont s'investir parce qu'ils comprennent que là, ils ont de l'espace pour pouvoir se développer, pour pouvoir être créatifs, pour pouvoir apporter le mieux d'eux-mêmes, mais aussi apprendre et se développer. Une fois qu'on a compris ça, et vu les volumétries que nous, on est obligés de gérer dans des territoires très étendus, 111 pays, c'est beaucoup. Pour certains d'entre vous, peut-être qui voyagent beaucoup, vous dites, ouais, mais 111 pays, c'est pas grand-chose, mais c'est 111 pays avec les cultures, avec les langues, avec toute la difficulté qu'on peut envisager. On s'est dit, pour adresser cet enjeu et pour assurer que la promesse qu'on fait à notre client elle soit tenue, il va falloir qu'on arrive à bien cadrer, à bien développer nos talents et bien assurer que tout ce qu'on fait pour nos équipes, tout ce qu'on fait pour nos artistes, soit orienté à les développer et à les motiver à délivrer la meilleure expérience client à chaque fois que chacun d'entre vous allez visiter un de nos hôtels. Avec cette compréhension, on a
identifié en gros 3 gros challenges qui nous ont poussés à lancer ces projets. Donc, on a un challenge d'attraction des talents. Il faut que ce soit les bons talents. Il faut que les gens se sentent motivés pour venir travailler chez nous. Il faut qu'on soit capable de les identifier, de les recruter, de les intégrer, de les onboarder correctement. Il faut qu'on arrive aussi à faire du processus de recrutement un processus qui soit performant. Comme je l'ai déjà dit, il faut qu'on arrive aussi à développer et avec ce développement, engager nos équipes. Et une chose qui est très importante, il faut qu'on soit sûr que nos équipes sont bien formées. Les choses évoluent de façon constante, nos programmes évoluent, la façon où nous, on veut servir, elle est en train de changer. Donc, il faut qu'on soit capable de donner à nos salariés l'information, la capacité, la possibilité d'apprendre et de se développer tout le temps, tout au long de sa carrière, n'importe où, avec n'importe quel device. Donc ça a été clair. On s'est dit, il va falloir qu'on mette en place moi je dirais les briques technologiques. Derrière, il y a toute la partie culture d'entreprise et le employee value proposition. Mais à côté de ça, il faut qu'on mette en place tout ce qui va bien pour pouvoir accompagner cette évolution. On avait quelques contraintes. Comme on vous a dit, on a 85% de nos équipes qui n'ont pas accès à un PC et qui n'ont aucun identifiant. On n'a pas moyen de les identifier. Donc, il fallait que ça soit quelque chose qui soit seamless, qu'ils puissent facilement interagir avec ce que nous allons mettre à leur disposition. Il faut que ça soit multi-device, parce que la majorité d'entre eux vont opérer dans des applications mobiles. Et une chose qui est une particularité du projet Accor, c'est que nous, on fait la gestion des hôtels, mais ce ne sont pas nos salariés et ce ne sont pas nos hôtels. Donc, on fait la gestion. Ce qui voulait dire qu'il fallait qu'on mette en place une solution qui soit suffisamment pertinente pour qu'aussi les hôtels soient motivés à l'acheter. Donc, on allait avec une démarche, on met en place une solution, mais c'est une solution qu'on va vendre. Et l'effet de mettre en place une solution qu'on va vendre, ça voulait dire qu'il fallait qu'on soit capable d'avoir un écosystème technologique suffisamment souple et qui nous donne des réponses pour pouvoir gérer tous les processus du cycle de vente depuis la prise en contact avec l'hôtel, la prise de commande, le provisionnement des services et toute la gestion de la sécurité autour de ces services-là. Donc, c'était nos contraintes. Comme je disais à Benjamin quand on préparait la présentation, oui, c'était mettre des, comment vous dites en français, des petits carrés dans les ronds, c'est ça? Ou des ronds dans les carrés, enfin, ça revient au même, mais il fallait qu'on arrive à caler tout ça. Et puis, il nous en manquait une grosse aussi. Et en fait, il faut savoir que nous avons une absence de core et charge centralisés, parce que vu la multiplicité d'hôtels que nous avons, on est presque à 5 000 hôtels, il y a presque autant de systèmes de paye que d'hôtels. Donc, c'est dire qu'on allait avoir un core et charge centralisé, c'était impossible. Donc, on s'est dit, on met de côté cette histoire de core et charge. Donc, il faut qu'on trouve des solutions qui me permettent de savoir qui sont mes gens, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, dans une solution RH qui va répondre aux enjeux qui sont ceux qui sont à votre gauche. Une fois que ça s'est posé, il fallait bien lancer un projet et il fallait s'assurer qu'on ne se plante pas des partenaires. Et vous allez me dire, ah, ça y est, on va faire la pub maintenant d'Oracle. Mais on s'est dit, il y a Jean-Christophe qui me dit, mais bien sûr, of course. Donc, on a fait le choix d'aller avec Oracle. On avait besoin d'une solution qui soit dans les clouds, qui soit facilement scalable. Je ne pouvais pas me prendre la tête avec des trucs on-site, ça n'aurait jamais marché. Il fallait que ça soit des solutions qui sont, moi je dirais, déjà intégrées, qui me permettent du coup un déploiement relativement simple. Enfin, c'est peut-être pas les mots parce que c'est jamais simple, mais le plus simple possible à l'intérieur de la complexité. Et il fallait que ça m'apporte la flexibilité de pouvoir créer des services qui étaient un petit peu à côté de la RH standard, mais en même temps que ça soit une solution intégrée. Donc, on allait faire de l'espécifique tout en gardant un tas de solutions qui sont déjà, disons, prouvées dans le domaine de la RH. Benjamin va les expliquer.
Mais j'avais besoin de garder la main sur des choses qu'on devait mettre en place pour nous. Honnêtement, quand on parle de « je ne sais pas qui sont les gens », il va falloir que je sache qui ils sont, lui donner une identité digitale, etc., pour pouvoir les intégrer dans ma plateforme. Ça, c'était un sujet qui était un must-have pour nous. Ça, c'est très bien. J'ai la solution technique. Donc, après beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges, pendant presque 8 mois, finalement, Oracle a été retenu. Une fois que c'est fait, et je sais que ce n'est pas l'habitude que ça part dans cet ordre-là, mais c'est comme ça qui a été fait chez Accor, on a décidé que maintenant, on a la solution, maintenant il faut qu'on décide avec qui on va intégrer. Donc il me fallait quelqu'un qui soit capable de comprendre, pas uniquement le travail d'intégration, mais de m'accompagner sur différents domaines, je dirais de la partie business et métier, qui était quand même un petit peu sui generis. Comme je vous ai dit avant, on doit vendre des solutions, donc j'ai eu... on a sélectionné Accenture. J'ai eu Accenture Stratégie qui nous a accompagnés tout au long de la préparation de notre business plan. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas aller faire avec n'importe qui. Et je ne voulais pas multiplier non plus les acteurs pour faire ces travaux. On a eu Accenture Consulting avec les équipes Fjord qui ont beaucoup travaillé dans la préparation des use cases et l'identification de la meilleure façon de faire, surtout les choses qui étaient spécifiques pour Accor. Accenture Digital avec les équipes Octo qui ont travaillé beaucoup sur la définition et la mise en place de l'architecture et de quelle façon, parce que c'était un sujet qui était relativement complexe et à ceux à qui ça amuse, on pourrait vous donner plus de détails après la session si vous voulez. Mais ça a été on a eu beaucoup de, comment on dit, on a secoué les cerveaux pas mal pendant ces projets. Et ensuite, on a les équipes Accenture Technologies qui nous ont accompagnés sur tous les processus d'intégration qu'on est aujourd'hui en train de terminer. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est les gens avec qui on est en train de faire. Et je tiens à préciser qu'on est assez content, mais si je dis ça à Jean-Christophe, je vais poser la question dans la salle. Qui a fait la migration à Universal Credit? Parce que ça a été un sacré sujet de notre côté. Mais je ne vais pas la poser, je t'avais dit, mais je ne le fais pas. Donc, le projet est très challenging et moi, je suis vraiment très contente. Ça fait un an qu'on me demande qu'on parle du projet Accor et j'avais dit non, je ne parle pas tant que je ne sais pas, tant que je ne sois pas sûre que c'est un succès, la mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, c'est le cas et je suis assez contente qu'on a choisi ces partenaires parce que je pense que c'était bien d'aller avec des gens qui savaient bien ce qu'ils devaient faire. Je vais laisser la parole à Benjamin qui va expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on a construit. Ah, tu as fait un gros teasing là. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que cette plateforme qu'on a construite? On a construit une plateforme, on l'appelait plateforme parce qu'en fait on utilise beaucoup de produits différents, majoritairement des produits Oracle. On avait 3 problématiques. La première, c'est talent acquisition. Ensuite, on avait du talent management, on avait du learning. Pour ces gros processus, on s'est appuyé sur ce que Oracle HCM pouvait nous proposer de manière native en SaaS, parce que c'est quelque chose qui était maîtrisé. On reste dans des process qui sont assez standards. Et donc, on a décidé de ne pas réinventer la roue et d'axer notre plateforme, de prendre comme colonne vertébrale Oracle HCM. Alors après, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans qu'on est on entend beaucoup parler du SaaS, les gens passent de l'on-premise au SaaS, et c'est vrai que ça permet de faire des déploiements qui sont plus rapides, ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet plein de choses, c'est merveilleux. Et il y a un tout petit truc que ça permet pas, c'est de customiser. Alors on n'a pas besoin de customiser partout, mais il y a certains endroits où on va avoir envie de mettre une touche complètement personnelle, soit pour apporter une expérience qui est déjà présente chez Accor, ou pour aller chercher des modules ou des features qui ne sont pas présentes encore. Donc là, effectivement, on est en plein dans cette problématique-là. Ok, on a Oracle HCM, mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait des gens dedans. Et en fait, on n'a aucun système depuis lesquels on peut aller les chercher. Donc il a fallu qu'on imagine, en plus de cette couche SaaS, il a fallu qu'on se serve du PaaS pour aller créer une application qui va nous permettre d'aller demander directement aux employés de nous les donner, ces informations. Donc pour qu'ils nous les donnent,
Et il faut que ce soit sympa. Il faut que ce soit. On n'a pas Corechar. On n'a toujours pas de Corechar. Il faut qu'on aille faire rentrer. Donc toutes ces personnes-là dans la plateforme. Et puis on ne s'est pas arrêté là. Quitte à leur créer un profil, tout un processus pour que les gens s'invitent eux-mêmes, se valident eux-mêmes. Donc c'est vraiment très, très participatif. On est vraiment sur... on essaie de rendre le projet dans les hôtels le plus viral possible avec les features qu'on va proposer. Donc en plus du profil, on va avoir des modules qui sont complètement dédiés pour être utilisés par les deskless en hôtel pour pouvoir faire du feedback, parce qu'il y a une culture du feedback qui est très importante chez Accor. Feedback, le but du jeu, c'est d'arriver à faire énormément de feedback. Et pour qu'on puisse en faire beaucoup, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit accessible. Encore une fois, on a beaucoup de gens qui sont en deskless, donc l'option mobile était obligatoire. Maintenant, quand on se dit okay, il faut qu'on fasse quelque chose en mobile, c'est très bien, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont dans des bureaux. Et eux, ils doivent pouvoir utiliser la même application sur un ordinateur. Donc on a fait en sorte que la solution intégrée qu'on allait pouvoir proposer, que ce soit Oracle HCM, Taleo pour le recrutement ou nos développements custo, s'adapte de manière complète à toutes ces devices. Donc quand les gens vont s'inscrire, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une certaine partie d'informations. Ça, c'est le premier point. Et en fait, le deuxième point, c'est qu'on va leur fournir une identité digitale. On le fait sur les passes. Exactement. Donc, grâce au développement qu'on a fait en passe, on peut mettre maintenant à disposition éventuellement d'autres applications cette identité digitale qui leur est créée. Donc, ils le font une fois. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement réutilisable en dehors du système RH. On a aussi utilisé le pass pour faire toute la tuyauterie, puisque du coup, on a beaucoup d'applications, on a beaucoup de modules, et il faut que ces modules discutent en temps réel entre eux pour qu'un employé qui passerait d'une plateforme à une autre n'ait pas l'impression qu'il y a des temps de délai, qu'il n'a pas l'impression de récupérer ces informations. Donc on a eu des problématiques assez fortes au niveau de l'intégration. Et la dernière partie, c'est l'aspect vente. C'est pas souvent qu'on a un projet dans lequel on va aller vendre en fait les services qu'on va mettre à disposition. Et qui dit vente dit en ce moment GDPR, parce qu'il va falloir protéger les informations de chacun des hôtels. Pour certains, ils vivent en silo. Et puis il va falloir arriver à la manager. C'est-à-dire que comment on fait une fois qu'on a organisé un processus de vente pour aller enclencher un déploiement, et le tout avec un bouton. On clique sur un bouton et on va pouvoir faire en sorte que les gens puissent accéder à ces services. Et ça, on s'est servi de toutes les briques que Oracle nous a fournies. Je pense qu'à un moment donné, on a dû avoir toutes les briques du pass qui nous sont passées entre les mains pour arriver à sélectionner les bonnes offres. Donc pour les Universal Credit, effectivement, on y est passé assez rapidement parce qu'il nous fallait la capacité de pouvoir tester tout ce qui se faisait, puisqu'on n'avait pas beaucoup de retours d'expérience possibles, et être capable de proposer du coup la meilleure sélection possible. Voilà, donc il nous fallait bien, comme on a dit, des solutions qui nous permettent d'intégration facile, même avec des third parties, des third parties, des third parties, comme SHL qui était juste en train de présenter avant. On l'a intégré avec nos solutions, on a intégré eQuest pour toute la partie multiposting. On a fait l'intégration. En fait, on a tout un écosystème. Cette plateforme, les cœurs, c'est surtout Oracle, mais l'effet que ça soit Oracle, ça nous a permis d'intégrer facilement aussi d'autres briques que nous avons, duquel nous avons besoin. Voilà, donc on ne va pas trop vous prendre du temps, on va passer directement en termes de timing, parce qu'il y a certains qui nous ont dit, mais ça prend combien de temps un type de projet comme ça, qui est assez gros, et que là maintenant nous sommes en phase de déploiement. On a déjà nos pilotes qui sont en cours, avec plus de 170 hôtels qui sont ouverts dans les 5 continents, parce qu'il fallait qu'on déploie nos pilotes dans l'ensemble des langues, on déploie dans 12 langues. On a commencé, en gros, les projets, si vous voulez, en début d'année a été choisi Oracle, en mars a été choisi Accenture.
On a commencé toute la phase d'études dans lesquelles il y a eu des études dans le terrain, dans les hôtels, pour mieux comprendre, mieux cerner de façon plus fine ce que les hôtels et les utilisateurs d'hôtels attendaient. Et ça a permis aussi d'affiner la manière dont on avait envie d'ouvrir cette plateforme. Le fait d'avoir pris ces quelques mois, d'aller sur le terrain avec l'équipe qui était déjà construite. Donc on avait des gens d'Oracle, on avait des gens d'Accor, des gens d'Accenture. On a pu tous réfléchir, sachant qu'on allait faire ce projet. On s'est laissé ce temps pour être sûr de partir dans la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose qui nous a permis derrière d'aller beaucoup plus vite. Donc c'était vraiment de l'investissement, cette phase de préparation. Et en gros, en septembre 2018, pas 2019, en septembre 2018, on a lancé la phase de build. Donc on a commencé maintenant toute la construction de notre plateforme avec une bonne compréhension de comment on allait faire, avec une vision très claire de quelle façon on allait mettre en place notre architecture. Donc tout ça, on a initié les travaux de build au mois de septembre. Au mois d'avril, on a fait le go live de la partie talent acquisition. Maintenant, à cet stade-là, on n'a pas encore toute la brique j'intègre n'importe quel salarié de n'importe où dans ma plateforme. Donc, on continue à travailler là-dessus parce que ça a été un bloc important et compliqué à mettre en œuvre. En mai 2019, finalement, on a ce qu'on appelle la self-registration maintenant dans l'employee application à partir du mois de mai. En juin, on déploie Learning and Development et la brique Talent Management. Pendant tout ce temps-là, on est en train de travailler sur toute la préparation des aspects sales back-office. Donc, c'est la gestion de la vente en back-office, comme je vous ai dit, préparer les devis, faire toute une gestion d'une offre de services. Donc, on a utilisé la brique OPA pour faire une grosse partie de ça, intégrée avec la partie pass. Et on a lancé en novembre la partie peer-to-peer feedback, et là, on est en train de faire des ajustements et on est en train de faire notre rollout. On va vous donner, dans une vidéo de 2 minutes, on va vous montrer quelle tête ça. C'est la vidéo teasing qu'on utilise pour la partie avant-vente. Pour donner un peu de concret. On n'a pas le son. Est-ce qu'on peut avoir le son sur le HDMI? Descends. Non, mais je fais un test de son. On les joue du direct, sinon c'est pas drôle. Ouais. Hello. Are you a general manager or a talent and culture leader? You aim to improve guest satisfaction and employee experience, right? That's my specialty. My name is Ines. I'm your new TNC platform. You can reach me via your smartphone, tablet, or computer. By the way, I speak 12 languages. Here are the services I offer. Hire the best and shorten your time to fill. With my talent acquisition module, I'm your trusted recruitment partner. You want more and better applicants, right? With me, you can create, validate, and post your job requisition in just a few clicks. Increase your reach with my multi-posting feature. Select the best applicants with my online assessments. Shorten your time to fill with my large applicant database. I'm a one-stop shop for recruitments, end-to-end. Now that you've hired the best, I can help you drive your employee performance. With my talent management module, boost your team's performance. You can review your employees' performance and potential in real time. My continuous evaluation feature enables each of your team members to improve. And I help everyone give and receive feedback, which is great for co-development in your hotel.
I also enable you to manage your talent pipeline with succession plans and talent pools. As each employee matters to me, I offer personal development plans in my third module, Learning and Development. Speed up employee readiness and help them drive the guest experience and hotel performance. Employees will grow with my Learning and Development module. I offer them limitless learning possibilities on their mobile, tablet, or computer. Following up on employee development plans has never been easier. Through learning and co-development, employees will be in different learning communities and they'll share ideas and practices. Anyone can share knowledge and create customized videos and tutorials. It's called peer-to-peer learning. Long story short, I'm the ultimate service to accelerate and improve your recruitment. I drive your team's performance with continuous assessment and peer-to-peer feedback. I offer easy access to learning for all, so you make the most of your investment in learning. So, how do you like it? That's me, Ines, your new TNC platform. Happy to serve you 24/7. That's it. That is a long story short. On espère que ça Thank vous a you. donné des Merci idées. beaucoup. Merci. Je vous garde sur scène deux petites minutes. Je suis certain, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de questions sur ce projet. Alors, est-ce que vous voulez partager des questions sur ce qui a été réalisé sur ce projet chez Accor? C'est qu'on a été très très clair du coup. Vous les avez impressionnés. Question? Ouais. Vous disiez qu'il n'y avait pas de Core RH. Maintenant, est-ce que l'ensemble de la plateforme, elle communique quand même avec des applications externes, Core RH ou autres, ou est-ce qu'elle se suffit elle-même finalement? Alors la plateforme, elle se suffit à elle-même pour driver l'intégralité de tous les processus RH. Par contre, la plateforme communique avec des systèmes externes. La partie, quand on donne une identité digitale, c'est quelque chose qu'on peut partager avec d'autres applications. Et après, on va faire des liens avec des applications qui existent déjà, comme Yammer ou toutes les autres applications groupes. Donc on se sert de cette plateforme-là comme d'un hub. Et derrière, tout ce qu'on peut partager, on essaye de le partager comme pourrait le faire un Core HR. Maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus limité. C'est un premier pas vers... le but du jeu, déjà, c'était de pouvoir recenser le nombre d'employés qu'il y avait. Ça, c'est quelque chose qu'on espère arriver à faire avec les futurs déploiements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons certains hôtels qui ont du Core HR, Oracle. Il y a du Dayforce qui est en train de se mettre en place en Nord-Amérique. On achète des nouvelles chaînes, donc eux, ils arrivent avec leur legacy. Et nous, on est en train justement de terminer là pour décembre la possibilité des coûts de pouvoir accueillir, je dirais, intégrer de façon très rapide ces hôtels qui ont déjà un Core HR en place. Donc l'idée, ce n'est pas on les exclut, mais il faut qu'on les traite. On traite aujourd'hui les gros volumes qui n'ont aucun Core HR, mais on est prêt pour pouvoir accueillir les autres à partir de la fin du mois de décembre. Et je rajouterais même que le but, une fois qu'on s'interface avec des entités qui vont avoir un Core HR, on veut leur apporter aussi les avantages qu'ils ont déjà avec le Core HR. Donc eux, ils sont connus, et donc du coup, on va les intégrer de manière complètement transparente et automatique dans Ines. Donc dès qu'on les déploie, encore une fois, on appuie sur un bouton, et là, cette fois-ci, à la place de devoir s'enregistrer pour nous donner ces informations, ils vont se connecter à la plateforme avec leurs identifiants qu'ils utilisent d'habitude, et ils se retrouvent directement dans la plateforme avec toutes leurs données. On avait une autre question. Je viens vers toi juste après. Oui. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu le retour des utilisateurs sur la plateforme? Alors, le retour des utilisateurs, on n'en a pas encore beaucoup, parce que c'est le début, mais en tout cas, on peut donner le retour des pilotes. Ouais, on a 170, comme je vous ai dit, 170 hôtels qui sont ouverts un peu partout, parce qu'on est dans la phase pilote. Eux, ce qu'ils disent, c'est génial, parce qu'aujourd'hui, ils sont à rien. Mais on a fait énormément d'efforts pour que ça soit quelque chose de simple. Moi, je dirais que la partie qui a été la plus complexe et dans laquelle on est en train d'ajuster
Ce que vous avez vu dans les plannings, on est en train d'ajuster avec les retours des utilisateurs. C'est toute cette partie qui est la gestion de l'identité digitale. Parce que ça, c'est la partie qui a été la plus compliquée pour nous de mettre en œuvre et pour que les utilisateurs y comprennent. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Accor, comme dans toutes les entreprises, les gens qui travaillent dans leur bureau, ils vont avoir, moi j'ai mon carmelina.colado@accor.com. Ça, c'est mon identité digitale chez Accor, donc moi, je vais me connecter avec ça. Mais quand j'ai quelqu'un qui vient de Movenpick qu'on vient d'intégrer, lui, il a une adresse qui est movenpick.com, qu'il faut voir si elle est intégrée déjà avec les systèmes Accor existants. Si ce n'est pas le cas, ça crée des cas qui peuvent être très compliqués à identifier. Qu'est-ce que je dois utiliser? Est-ce que j'utilise Movenpick? Est-ce que je te crée un nouveau identifiant? Comment je te fais savoir que toi, tu peux le faire avec ton adresse email perso? Parce qu'en fait, ce qu'on utilise, c'est l'adresse email personnelle pour les employés qui sont sans PC. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent le Yahoo, leur Gmail, etc. Et ça, c'est les liens qu'on crée avec eux pour pouvoir lui créer un myaccord.com. Donc ça, c'est disons, le domaine qui va derrière son nom et son prénom. Ça allait un peu brouillon quand je l'ai dit, mais je dirais que ça, c'est la partie avec laquelle on a eu le plus je dirais, des retours pas les plus sexy parce qu'elle est complexe, on le sait. Et là, on est en train de revoir toute la partie UI pour encore la simplifier maintenant avec les feedbacks des utilisateurs de façon plus fine. Parce que plus tu déploies, c'est l'objectif du pilote aussi, c'est d'identifier où est-ce qu'il faut qu'on fasse des ajustements. Par contre, par rapport à la solution globale, nos hôtels sont très contents. Ceux qui sont déployés et ceux qui ne le sont pas encore. Donc, du coup, le bouche à oreille commence à faire son effet. Et c'est plutôt, les retours sont assez positifs. Donc, on est assez confiant. On a un business case aussi approuvé derrière parce que ce sont des investissements importants. On a fait tous nos business models. Donc, là, on est un petit peu sous pression, mais on est assez, oui, je dirais assez confortable. Nous, on pense qu'on n'aura pas de soucis avec ça. Une dernière question. Ma question était plutôt sur l'approche. Comment vous vendez en fait l'outil aux hôtels? Quelle est votre approche? Est-ce que c'est une approche par marque, tous les accords, tous les hôtels Pullman, ou est-ce que c'est vraiment chaque hôtel et vous vous déplacez quelle est votre démarche de vente du coup? Comme vous devez faire une démarche de vente par hôtel? Nous sommes organisés par région. On a 5 régions. Chaque région a son propre CEO de région, que lui, il a son équipe avec toutes les fonctions qu'il peut avoir une équipe régionale, y compris des équipes de vente. Donc, en fait, ceux qui vont être prescripteurs et qui vont accompagner la vente, et d'ailleurs qui ont la fonction de ce qu'on appelle le sales back office, ce sont nos équipes Talent and Culture. Donc, eux, ils ont ce rôle-là parce qu'ils sont là aussi pour accompagner les hôtels, pour expliquer, pour travailler avec les équipes RH des hôtels, pour partager avec les GM. Il faut savoir que la vente ne se passe pas uniquement avec les general managers, mais c'est aussi avec les propriétaires des hôtels. Et que des fois, un propriétaire d'hôtel peut avoir multiples hôtels. Donc, il y a des approches qui sont différentes. En fait, ça va beaucoup dépendre de la région, du propriétaire. Il y a des hôtels qui sont très engagés, qui sont très partants pour partir parce qu'ils connaissent, ils s'attendent que ça arrive. Et eux, ils arrivent à faire le travail avec les propriétaires. Il y en a d'autres dans lesquels il faut vraiment faire une vraie démarche d'approche avec les propriétaires. Mais pour ça, nos équipes régionaux sont en contact avec les general managers. Ils sont en contact avec les propriétaires des hôtels dans les régions. Donc, ce sont les équipes qui sont responsables de la vente, plus nos équipes TNC, Talent and Culture, qui sont du coup ceux qui accompagnent. C'est un peu la vente et l'avant-vente, ceux qui vont vendre. Moi, je voudrais dire aussi qu'on a travaillé avec les équipes Oracle pour mettre en place, je dirais, des solutions qui nous permettent aussi de faire des démos d'avant-vente aux hôtels ou aux propriétaires qui les souhaitent. Donc, on travaille avec les équipes Oracle qui sont dans la partie avant-vente. Donc, eux, ils s'approprient notre solution parce que la nôtre, elle est bien spécifique. Et avec nos solutions, eux, ils vont nous accompagner et nous aider dans toute la partie des démos. Donc, c'est tout un montage. C'est un projet qui est assez fascinant parce que du coup, on gère les trucs end-to-end. Ce n'est pas uniquement
une solution RH standardisée, c'est un peu particulier ce qu'on a fait, mais moi, c'est génial. Moi, je m'éclate. D'où l'importance d'avoir intégré le processus de vente directement dans la plateforme pour que ça puisse être qu'on ait un scénario end-to-end à partir du moment où les discussions et les avant-ventes ont réussi à engager un propriétaire d'hôtel, qu'on puisse directement à la fin de ce processus-là engager le processus de déploiement de la solution. Et que les deux ne soient pas décorrélés, c'était quelque chose de très important pour la réussite du projet. Et l'activation des services aussi, qu'on délègue pas mal à la région, mais c'est une délégation qui est sous contrôle, dans la mesure où on a pu mettre en place moi je dirais ce qu'on appelle les modules du back-office, qui permet du coup d'avoir la main de façon et de maîtriser bien tous ces process dans lesquels je sais quel service j'offre à quel hôtel, à quel prix est censé être vendu, à quel moment je provisionne et j'active les accès, pour que du coup l'hôtel prenne la main de donner les rôles, je ne sais pas, des recruteurs, des learners, etc., à l'ensemble de ces équipes. J'espère que j'ai répondu, peut-être un peu étendu. Mais... Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Carmelina pour ce retour très très riche. Merci.